On continue la suite du livre du Pirkei Avot, la lecture du Pirkei Avot, donc les maximes de nos pères, c'est l'héritage d'Israël, les pères du judaïsme. Je précise que je ne suis pas juif de naissance, de chair, moi je suis des nations, mais par le Messie ressuscité, je suis greffé parmi Israël. C'est comme les juifs ils disent guerre teshuva là, un étranger qui fait repentance, qui vient au Dieu unique. C'est le principe de l'évangile. Donc je ne suis pas juif, mais j'embrasse mon héritage à mon rythme. Mon héritage parce que par la foi dans le Messie, je suis greffé sur Israël. Israël qui est le fils unique, le peuple unique de Dieu. Et Dieu n'a qu'un seul peuple. Et par contre, il est le Dieu de toutes les nations. Ah non, mais on a un Dieu extraordinaire, il est tout en tout. Quand on croit qu'il n'est pas là, il est là. Et quand on croit qu'il est là, il est là. Il est partout. Et donc, il est non seulement le Dieu d'Israël, mais il est le Dieu de tout l'univers, de tout. C'est lui qui est... En fait, il n'y a rien au-dessus de lui parce qu'il est éternel. Voilà, donc... et si je fais ces partages là, c'est aussi pour la réconciliation entre Israël et les nations. Et la réconciliation peut se faire que en débroussaillant, en démêlant, en revoyant les choses étape par étape pour s'apercevoir qu'on sert le même Dieu, on a le même enseignement, à condition que on ne tord pas le sens de ce qui est écrit. Et pour ne pas tordre le sens de ce qui est écrit, il faut revenir aux racines de la foi, aux racines hébraïques. Et c'est pour ça que je partage la lecture du livre Pirkei Avot, qui est une des bases du judaïsme, que Yeshua le Messie a parfaitement accompli. Il n'a jamais contredit les pères du judaïsme. Jamais. Et c'est pour ça que je fais ces audios. Alors, il faut avoir écouté les audios précédents. Moi, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Mais je relis quand même par souci de recontextualiser la Mishnah qui n'est pas longue à lire. Moshe reçut la Torah de celui qui lui est apparu sur le Sinaï et l'a transmis à Yehoshua. Et Yehoshua, donc Josué, l'a transmis aux anciens, et les anciens aux prophètes, et les prophètes la transmirent aux membres de la grande assemblée. Ceux-ci ont énoncé 3 maximes. Soyez circonspects dans votre jugement. Formez un grand nombre d'élèves. Et élevez une barrière protectrice autour de la Torah. Donc là, j'aborde la 3e maxime, élever une barrière protectrice autour de la Torah. C'est ce que le Messie a fait, entre autres, sur le mont des Oliviers, là, dans Matthieu chapitre 5, là, son message qui est connu sous l'appellation le sermon du mont des Oliviers, là. Eh bien, une barrière protectrice autour de la Torah, il en a dressé plusieurs, comme notamment dans Matthieu chapitre 5 verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ouah, ça c'est du costaud quand même. Ah ouais, c'est du costaud, parce qu'en fait, Yeshua, donc la Torah, donc Dieu, regarde premièrement au cœur.
Et comme Yeshua le sait très bien, que son père regarde au cœur, alors il va mettre une barrière au niveau du cœur pour pas qu'on transgresse. Alors je reprends, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Donc ça, tout le monde sait que ça fait partie des 10 paroles dans Exode chapitre 20. Hein, tu ne voleras point, tu ne tueras point, ou tu n'assassineras point, hein, de façon préméditée en fait. Tu ne tueras point ton prochain, tu n'es pas un meurtrier, quoi. Après, quand c'est dans un contexte de guerre, c'est encore autre chose et c'est au cas par cas. Mais le principe de vouloir tuer notre prochain parce qu'il nous embête, des choses comme ça, non, 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 ça passe pas. Hein. Il ne faut pas assassiner. C'est la bonne traduction selon quelques rabbins. Donc, et puis c'est tellement logique. Hein. Donc, il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, donc tu n'assassineras point. C'est bien qu'ils disent, il a été dit aux anciens, parce que ça rejoint la Mishnah, hein, que la Mishnah a été... qu'est-ce qu'il dit? Moshe a reçu la Torah de celui qui lui est apparu sur le Sinaï, il l'a transmis à Yahushua, et Yahushua l'a transmis aux anciens. Donc on voit bien qu'il reprend cet enseignement, là on est en plein dans les pires Kélavot, là. Hein. Et... donc, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Alors, quand il dit « mais moi, je vous dis que », c'est pas « mais moi » la bonne traduction. Parce que quand on va voir dans le grec, c'est, alors de mémoire, excusez-moi si je traduis mal, c'est « des », le « mais », on dit « des ». Et en fait, c'est une conjonction de coordination qui veut dire mais, et, de plus, et encore d'autres choses comme ça. C'est une conjonction de coordination. Mais moi, le mais, en général, on l'utilise pour opposer une idée. Hein, on a tous dit... suite à une remarque, pour équilibrer, pour contredire, on dit oui, mais... Et là, on s'attend à une certaine contradiction. Et là, quand on lit « mais moi, je vous dis que », on dirait qu'il est en train de contredire ce qui a été dit avant. Non, 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 pas du tout. Il faut le lire comme ça, en fait. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, selon la Mishnah, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, et moi, je vous dis que, et moi je rajoute, et moi je vous, par rapport à cela, je vous donne une loi barrière pour éviter de transgresser justement cette ordonnance de ne pas tuer, de ne pas assassiner. Eh bien, sachez que quiconque se met en colère contre son frère, rien que le fait de se mettre en colère contre son frère, ça mérite d'être puni par les juges. C'est énorme quand même. Hein. Ça, c'est une loi barrière. Donc, il faut relire tous ces passages quand il dit « mais moi, je vous dis que », en fait, il dit « et moi, je vous dis que ». Et moi, je vous dis que. Alors, il y a peut-être une exception, il faudra le relire. Mais dans la généralité, c'est ça qu'il faut lire. C'est pas mais moi, mais plutôt et moi. Je rajoute, je vous donne ma loi barrière pour ne pas assassiner quelqu'un. Eh ben, ne vous mettez pas en colère, parce que sinon, c'est comme si vous l'assassiniez, parce que vous serez puni par les juges. Et pour être puni par les juges, on doit avoir assassiné. Et là, il parle aussi des juges spirituels, on va dire les anges, quoi, le service, le royaume de Dieu, quoi, en fait, hein, le service angélique, l'accusateur et tout ça, là, hein, parce que dès qu'on parle, on a la parole créatrice, donc on est censé créer des bénédictions, créer des bonnes choses, mais si on commence à dire des mauvaises choses, et ben on alimente le mal, et si on ment, ben on crée un faux monde, d'où ce monde perverti, hein, à cause du mensonge. Hein. On ne se rend pas compte à quel point on a une puissance dans la parole. Il n'y a que nous, les êtres humains, qui avons la parole.
Les animaux, ils ont une pseudo-parole, c'est juste des cris, ils communiquent, hein, bien sûr, hein, c'est leur parole à eux, mais ce n'est pas une parole qui est aussi créatrice que la nôtre. Eux, c'est juste pour établir des contacts entre eux. Il y a quand même une forme de parole, mais elle est très primaire par rapport à la parole humaine qui peut même communiquer avec Dieu, qui peut recevoir l'enseignement de Dieu parce qu'on a le même canal, alors que les animaux, ils reçoivent rien de Dieu. Hein. Enfin, à la base, ils ont reçu leur package, hein, leur instinct, et de là, ils fonctionnent, mais ils vont rien demander à Dieu en plus, comme nous, on peut demander des choses selon nos besoins et pas nos caprices, hein, bien sûr. Donc là, quand on médite rien que ce passage-là, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 21, on voit bien que on peut être puni par les juges ici-bas en assassinant, mais on peut être puni par les juges spirituels, célestes, en se mettant en colère contre son frère. Rien que ça, quoi. Rien que ça. Et alors, comme j'en avais parlé avec Moïse, là, qui s'est mis en colère, et c'est ce qui a en partie empêché Moïse de rentrer en terre d'Israël, parce qu'un juge coléreux n'est pas digne d'être un juge. Donc il a pas pu rentrer en terre d'Israël. Il y a d'autres raisons, mais il y a celle-là. Et ben, Yeshua, qui veut faire de nous des disciples du Messie, donc c'est un niveau très haut, et qui peut se vanter d'y être? Moi, je ne me vante pas, mais je dis que je suis disciple parce que je travaille à cette discipline tant bien que mal, et à mon humble niveau, et heureusement que Dieu me fait grâce, heureusement que je suis sous la grâce. Hein, c'est ça qui me permet d'étudier la Torah dans toutes ses profondeurs. Tout dépend de moi. Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est réconcilié avec Dieu au travers du sacrifice du Messie, crucifié et ressuscité. Donc on peut étudier tout ça, mais en toute humilité. Voilà, il faut reconnaître que on n'est pas l'exemple parfait de la parole, mais c'est notre feuille de route, c'est notre guide. Donc c'est bien de l'étudier, c'est déjà le premier point. Et là, en fait, c'est important d'étudier en comprenant que l'Évangile ajoute, embellit la Torah. C'est pas de l'opposition. À partir du moment qu'on voit Yeshua s'opposer à la loi de l'Éternel, on est dans l'erreur. Ça, c'est une grille de lecture à avoir. C'est Yeshua confirme la parole. Hein. Comme il dit dans Matthieu 5, verset 17, donc un peu avant, il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, c'est-à-dire pour manifester pleinement. Je vais vous montrer comment accomplir, comment pratiquer la loi de mon Père. » Voilà. Donc c'est ça le principe d'une loi barrière, c'est pour nous empêcher de pécher, c'est mettre une garde à la garde, comme ça se dit dans le judaïsme, et c'est ce que Yeshua fait là dans son message, et c'est vraiment très exhortant, hein, de voir à combien il est à une loi barrière d'un niveau extraordinaire. On ne doit pas se mettre en colère. Alors, qui d'entre nous ne s'est jamais mis en colère? On a tous franchi cette barrière que le Messie nous donne. Mais il faut le reconnaître. Pardon Seigneur, combien de fois j'ai franchi ta barrière? Je te demande pardon. Permets-moi d'apprendre par ta grâce à ne pas franchir ta barrière et à aimer ta barrière, à en prendre soin. Merci Seigneur. Donc ne nous mettons pas en colère contre notre frère, ce qui est dur dans ces temps de la fin, mais rappelons-nous, parce que sinon on mérite d'être puni par les juges spirituels. Parce que les juges terrestres, ils ne vont pas nous punir parce qu'on est en colère. Hein. Donc c'est sûr que c'est les juges spirituels. Et donc en fait, dès qu'on est en colère, une motivation pour s'arrêter, c'est que on prend conscience qu'on est en train de
d'étoffer, de remplir le dossier d'accusation que le Satan il constitue dans le ciel contre nous. Alors oui, par l'œuvre de l'Évangile, tout ce qui nous condamne est cloué sur la croix. Ça, c'est pour toutes les erreurs passées jusqu'à la repentance. Mais après, si on recommence, il faut à nouveau se repentir pour à nouveau reclouer les ordonnances qui nous condamnent, hein, le dossier d'accusation du diablo. Voilà, donc si on peut éviter de devoir tout le temps recommencer, voilà, c'est ça la loi barrière, justement, c'est pour nous éviter de trop facilement tomber dans le péché, de se mettre en colère trop facilement contre son frère, et donc de tomber dans l'accusation céleste. Donc quiconque, on pourrait le traduire comme ça, quiconque est en colère contre son frère est déjà condamnable devant le tribunal céleste. Donc il est important qu'il fasse teshuva, qu'il fasse repentance, qu'il demande pardon à Dieu, et alors tout reviendra en règle. C'est fou, hein? C'est fou. Mais moi, ça me fait halluciner là, de partager ça. Je me rends compte de la puissance de la halakha du Messie, c'est-à-dire la loi du Messie, les règles, les lois morales qu'il donne à ses disciples. Hein. Donc c'est en fait là, c'est un peu ce commentaire, c'est comme si c'était la Mishnah du Messie. Et de là, on en fait les commentaires. Là, moi, je fais la Gemara, les commentaires. Et tout ça, c'est basé sur la Torah de tu ne tueras point, tu n'assassineras point. Voilà, donc une barrière protectrice autour de la Torah, rien ne vaut la barrière protectrice du Messie. Parce que là, j'ai juste pris ce simple verset, hein, mais il y en a tout plein d'autres. Hein. Et quand on met les lois barrières de la Torah du Messie, on est tranquille. Hein. On ne va pas se mettre en colère facilement. Hein. Mais encore faut-il se rappeler qu'il y a ces barrières. Hop, et tout de suite on s'arrête. Et là, qu'est-ce qui arrive naturellement, tout doucement ? Eh bien, c'est la sainte crainte de l'Éternel, ou le profond respect, la révérence envers Dieu. On sent que très vite on peut dévier. Et avec ce genre d'enseignement, ça nous remet sur le droit chemin. On ne dévie pas parce qu'il y a la barrière qui nous permet de rester sur le chemin. Et merci Seigneur, quoi, parce que si on n'a pas ces barrières-là, très vite, on part dans le décor, hein, dans l'apostasie. Et j'ai fait 18 minutes, je suis désolé, mais désolé, voilà. Je crois que je vais, plutôt que de faire des partages de 5 minutes, je vais en faire de 20, 30, on verra. Parce que c'est important, je pense. Hein. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège d'être pressé, de vouloir écouter tout en 5 minutes. La génération fast-food, tout vite manger. Non, moi finalement je ne suis pas d'accord avec ça. Ceux qui sont patients, écoutez, et ceux qui ne sont pas patients, tant pis. Moi, je pense que c'est important d'étudier la Torah tranquillement, sereinement, en prenant son temps. Et c'est aussi comme ça qu'on sort de l'Égypte spirituelle. Hein. C'est l'expression pour dire on sort de notre étroitesse d'esprit, on sort de ceux qui nous oppressent. Et dans le monde actuel, ceux qui nous oppressent, c'est le vite, faut tout faire vite. Non, stop, ça va, cool. On se calme et on étudie tranquillement et on médite. Et voilà. Et puis là, déjà, rien qu'avec ce principe, ça fait du bien à notre âme. Parce qu'on arrête de vouloir être pressé, de penser que ceci ou cela, c'est chronophage. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu as un train à prendre ? Eh bien, si tu as un train à prendre... fais pause, prends-le, installe-toi dans le train et écoute à nouveau. Voilà.
Je pense que c'est si on arrête de se presser, déjà, on sera beaucoup plus disponible à recevoir l'enseignement divin, parce que Dieu ne va pas se presser pour nous faire plaisir, hein. Non, non, lui, il a tout son temps, il est même au-delà du temps. Donc nous aussi, apprenons à avoir le temps, et donc voilà. Mais bon, je vais quand même m'arrêter. Mais finalement, je refuse de me soumettre à un temps trop court, sauf si j'y arrive, mais je suis désolé, hein, là, j'y arrive pas. Peut-être que j'y arriverai, mais là, non, non, ça va. Sinon, ça me bride et je pense pas que ce soit une bonne chose. Voilà, mais je vais quand même essayer de m'améliorer, hein. Je rajoute un post-scriptum au sujet des animaux qui ne communiquent pas avec Dieu. Peut-être bien qu'ils communiquent, peut-être bien. Je ne sais pas, parce qu'il y a des versets de la Bible qui montrent que les animaux demandent leur nourriture à Dieu et Dieu leur donne. Ce que je voulais dire, c'est que surtout, ils n'ont pas la parole d'autorité sur ce monde, alors que nous, on l'a. Voilà. C'est ça la grande différence, c'est que nous on est au sommet, on est la tête responsable de ce monde, de cette planète, et notre parole est créatrice et peut faire figure d'autorité. Et c'est pour ça qu'on est responsable. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et je rajoute encore un autre post-scriptum, parce que j'ai parlé de la montagne des Oliviers, lorsque Yeshua enseignait son fameux sermon, les béatitudes aussi, ça s'appelle, hein, c'est dans ce même message. C'est peut-être pas sur la montagne des Oliviers, c'est sur la montagne, sur une montagne, on ne sait pas laquelle. Désolé, hein, c'est une petite erreur, mais peut-être que c'est la montagne des Oliviers, après tout. De toute façon, c'est sûr qu'il y avait dans la foule était synonyme aussi d'Olivier qui écoutait, hein. Voilà, donc, mais bon, c'était sur une montagne. Je pense pas qu'on sache laquelle c'est pas précisé. Voilà, si quelqu'un sait laquelle, ça m'intéresse. Merci.